diffusion. Hop là. Allez, c'est parti. C'est parti. Je te prends un peu de cours. Du coup, c'est parti pour ce petit débrief de tirage de Ligue des Champions. Maintenant, le vrai débrief, hein, après le faux départ d'il y a quelques minutes. Ça arrive même bon. Mais oui, c'est les débuts, on apprend. Du coup, un tirage qui s'est effectué hier, hein, hier après-midi à 18h, où on avait dit du coup que beaucoup de surprises et beaucoup de retrouvailles entre des équipes. T'avais Et pointé du pas doigt mal de quelques... groupes homogènes. On avait pointé qu'il y avait des groupes homogènes, et en effet, voilà, des retrouvailles entre des équipes qui ont un petit passé maintenant, entre City et PSG, le Bayern et le Barça, Liverpool et l'Atlético. Hmm. Donc voilà, on avait pointé du doigt le fait que ça allait être des poules qui finalement allaient quand même déjà avoir une petite odeur de gros matchs, hein, pour certains. Ouais, Liverpool-Atlético, c'est vrai que j'ai en souvenir le dernier match avec du public là, avant la suspension Covid où Marcos Llorente avait crucifié les Reds. Ça avait été violent avec Adrian qui avait vécu un cauchemar face à Llorente, le dernier but de Morata. Ouais, les Reds qui voudront laver à fond, hein, face à Atletico, alors qu'ils avaient été, je m'en souviens que tous les journalistes les annonçaient ultra favoris face à Atletico, mais c'était quand même vraiment faire fi du talent du Cholo Simeone dans ce genre de match. Non, mais c'est ça, ouais. Et puis plusieurs des retrouvailles qui sont sympas. Et bah, du coup, on va débriefer ça poule par poule. Voilà, du groupe A au groupe G, il me semble. Non, H. Oui, c'est ça. H, H avec 4, ouais. Ouais, H. Donc on va partir directement avec la poule. Ouais, c'est vrai que là, Paris, vu la Ukraine, si en plus de ça, ils avaient pris le Milan ou un déplacement en Russie ou en Ukraine, Hmm. ça aurait été quand même difficile. Là, bon, Bruges, ça reste quand même largement à la portée. Je vois pas Paris prendre autre chose que 6 points face à une équipe comme ça, sincèrement. Ouais. Bruges, ça va prendre 6 points. Enfin, Paris, ça va prendre 6 points contre Bruges, je pense. Ouais, et on disait du coup Leipzig un peu en arbitre entre City et Paris. Oui, je pense parce que je vois pas Leipzig en revanche prendre 0 points en 4 confrontations contre ces équipes. Ils vont avoir 2 matchs chez eux. Certes, ils ont perdu leur charnière centrale avec Konaté ou Upamecano qui sont partis. Hmm. Mais par contre, ça reste une équipe joueuse, solide. On verra si Sabitzer reste. Mais mine de rien, ouais, ils ont quand même André Silva, ils ont Angelino, ils ont du matériel. Et je pense que un déplacement de City ou de Paris à Leipzig, ce sera pas gagné d'avance. Et l'équipe entre City et Paris qui gérera mieux sa double confrontation contre Leipzig finira probablement en tête, c'est ce qu'on avait dit, parce que on les voyait, enfin moi en tout cas, je les voyais se neutraliser dans leur double confrontation à l'Etihad et au Parc. Oui, ouais, et puis Leipzig, c'est mine de rien, c'est une équipe qui grandit aussi, hein, qui commence à être une habituée des joutes européennes, quoi. Et du coup, attention, il faudra faire vraiment attention à cette équipe.
Et Bien sûr, et puis voilà, une équipe jeune ils ont avec besoin de avec des montrer leur Dani joueur. Olmo, avec même Poulsen qui reste jeune. Mm. Exactement, et puis comme, voilà, comme on disait, c'est qu'ils ont besoin de montrer leurs joueurs, c'est un club qui mise beaucoup sur le trading, et du coup, bah, c'est vrai que si tu veux montrer tes joueurs, si tu veux les vendre cher, il faut qu'ils performent en Ligue des Champions, donc Leipzig mise beaucoup sur cette compétition aussi, il faudra pas les sous-estimer. Ouais, donc ça va être intéressant. City, du coup, vu qu'ils ont. Bon, c'est officiel maintenant, ils vont pas prendre Ronaldo. Est-ce qu'on les voit aussi favoris que ça, aussi solides? Ils ont quand même une défense qui a montré des belles choses l'année dernière. Est-ce que Paris, du coup, si Mbappé part au Real, à voir comment ils vont le remplacer et comment ils vont réussir à les bouger, quoi. Donc ça va être des confrontations intéressantes, je trouve. Alors, je sais pas si toi, tu veux te risquer un pronostic. Moi, là, si je devais le faire à vue de nez, je dirais que Paris va miser énormément sur les phases de poule déjà pour impressionner la concurrence, parce qu'on les annonce comme les grands favoris de cette édition. Alors, ils vont devoir assumer ce statut et je pense qu'ils vont vraiment vouloir marquer un grand coup. Et du coup, sur les confrontations face à Leipzig et Bruges, je les vois vraiment bien cartonner, bien prendre un maximum de points, même s'ils ils peuvent possiblement avoir un confrontatif. Et du coup, je vois Paris terminer en tête du groupe. Parce que bah, ils ont toujours déjà, ils ont très très souvent dans leur histoire montré des grandes forces à l'automne. Mhm. Et du coup, je pense que même City, qui a la première ligue, qui devra se concentrer donc aussi un petit peu plus sur le championnat, peut-être aura moins la tête à vraiment finir en tête de sa poule de Ligue des Champions. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je les vois bien. Moi, je les vois bien, les Parisiens. Tout va dépendre aussi du calendrier, de comment s'articulent les matchs. Parce que forcément, si Paris commence par jouer Bruges à domicile et que dans le même temps, il y a Leipzig et Manchester City qui s'affrontent directement, tu peux arriver à prendre 3 points directement ou sur une équipe ou 2 points sur les deux. Donc là, tu pars directement très très bien dans cette phase de poule. Mais Ouais. je vois quand même Paris passer. Après, je pense que ça va être les doubles confrontations. Moi, ça va être City et Paris, un et 2. Après, dans l'ordre, alors dans les deux qualifiés, dans l'ordre, tout va dépendre des confrontations directes. Je pense que les deux clubs vont faire 2 victoires contre Bruges. Et Ouais. comme après on a dit, Leipzig, s'ils arrivent à prendre un match nul contre un des deux, peut-être que ça fera la différence. Mais je pense surtout que ça va être les confrontations entre les deux. Surtout si ça tombe sur la troisième et la quatrième journée, là, la charnière un peu dans la poule. Ça peut vraiment faire la diff. Et pareil, on l'a pas dit, mais bon, tout va dépendre aussi de l'infirmerie. Est-ce Oui, que oui, oui, Neymar c'est pas. il va pouvoir nous faire une petite saison à 100% associé avec Messi? Comment va être Est-ce Verratti que aussi? Sergio Dans Ramos le temps. pourra vraiment s'imposer avec 35 ans, Ramos? 36 il me semble, Ramos. 36, ouais. 36, est-ce qu'il pourra s'imposer et vraiment amener de la stabilité défensive? Est-ce que Hakimi va pas laisser trop d'espace? Parce que Hakimi, c'est un super joueur. Moi, je trouve que c'est un merveilleux coup pour Paris. Mais est-ce que face à City, il va pas y avoir des boulevards dans son dos? Donc à voir. Moi, je pense que collectivement, c'est un style la meilleure équipe du groupe. Sur les individualités, par contre, Paris rivalise. Ouais, moi je suis d'accord. Le collectif est citizen et je pense que Paris, sur une action, de toute façon, on sait depuis des années qu'ils peuvent faire la différence. Donc on verra, mais en tout cas, ça va être des super matchs déjà en phase de poule, quoi. Oui, et par contre, j'aimerais ajouter, alors je sais pas ce que toi tu en penses, mais s'ils venaient à perdre Mbappé, et avec le recrutement qu'ils ont fait, Paris va pas pouvoir vraiment jouer en contre. L'année dernière, par exemple, quand ils ont sorti le Bayern, c'est en jouant en contre à l'Allianz Arena, même chez eux au parc, ils ont été plutôt dominants en deuxième mi-temps, et contre City, pareil, ils ont eu du mal à faire le jeu, hormis sur la magnifique première mi-temps de la demi-finale aller. Mais du coup, maintenant, sans Mbappé, pour les phases du contre, ça va être plus difficile, même si t'as quand même Hakimi qui se projette super bien, mais bon, ça reste un défenseur. Et est-ce qu'ils vont pas devoir changer leur jeu et du coup être peut-être moins bons sur la force qu'ils avaient l'année Moi, dernière? je vois surtout une bonne tactique. T'as accueilli un joueur exceptionnel en la matière de Lionel Messi quand même. Et moi, je le vois très bien s'intégrer, surtout au vu de son âge. Et voilà, bon, il lui reste quelques années, mais c'est pas du tout de la première jeunesse. Je le vois très bien au cas où arriver en 10, en gros meneur de jeu. Et
Et là, si tu as Lionel Messi qui organise ton jeu vraiment au cœur du terrain, je pense que ça te dérange pas de jouer avec un Icardi en renard des surfaces, en pointe, et Neymar et Di Maria sur les côtés, parce que tu as au cas où Messi pour créer les décalages par une passe, par un déplacement, quoi. Donc, je pense Mais qu'ils vont du changer de style de jeu, mais après tout dépendra de Pochettino, hein. Oui, oui, totalement, totalement. Mais du coup, c'est vrai que si tu veux plus poser le jeu, par contre, il va pas falloir être inférieur à City pour le faire. Et battre City sur la position de base, sur la capacité à imposer des grosses séquences à son adversaire, c'est difficile. Et si tu as des joueurs, deux, trois joueurs de Paris qui vont pas faire les efforts, sachant que, comme tu as dit, tu peux possiblement avoir Messi, Neymar, Icardi ensemble. S'ils font pas les efforts, City peut prendre le dessus, je pense, hein. Faut voir. Ouais, le replacement défensif, ça Ouais. peut être intéressant. La rigueur, surtout, de l'équipe. Ouais, Le la collectif. rigueur. Après, mais par contre, comme j'ai dit, pour les phases de poule, je pense que Paris aura cette rigueur parce que Paris doit impressionner l'Europe déjà. Hmm. Après là, c'est vrai que je me projetais peut-être un peu plus sur le printemps. Contre City, je pense que ça peut passer. Moi, je te l'ai dit, Paris premier, City 2, Leipzig 3 et Bruges 4. Moi, je vais partir sur. Allez, City 1, Paris 2. Je pense que Paris va laisser un match nul un peu un match nul à la con, un peu voilà, une mauvaise performance ou un match où tu as 2-3 joueurs qui sont absents et ça déséquilibre l'équipe. Et voilà, je vois le collectif Citizen plus complet, plus fourni que le collectif parisien. Donc voilà. Et puis bah, Et Leipzig puis en même 3 et Bruges en 4. Je pense qu'on part là-dessus. Allez, on parle là-dessus. Allez. Du coup, après avoir fini ce groupe A quand même qui était assez relevé, assez important à faire hein, quand même, on passe sur le groupe B. Du coup, Le groupe coup de cœur. du coup, sur ce groupe, on a l'Atlético Madrid. Alors peut-être le groupe de la mort, hein. Honnêtement, Ah, clairement. quand j'ai vu sortir les 4 noms, j'ai soufflé très fort, hein. Moi, si j'étais supporter d'une de ces 4 équipes, surtout l'Atlético Madrid en chapeau 1, moi je souffle très fort, hein. Bah, c'est vraiment le manque de chance totale quand tu as un chapeau 1, quand on voit ce que tu pouvais potentiellement prendre et ce que tu prends réellement, bah, ça fait très très mal, hein. Sincèrement, je pense qu'il va y avoir une surprise dans ce Mm. groupe. Du coup, on a l'Atlético Madrid en chapeau 1, Liverpool en 2, le FC Porto qui était quand même un des gros du chapeau 3, et le Milan AC, le gros du chapeau 4, hein, le Milan AC qui fait son retour en Ligue des Champions. Ouais, c'est difficile, hein. Là, c'est vraiment. Tout le monde peut passer. Dans... Ah, clairement, clairement. Pour moi, tout le monde peut Euh, passer. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui. Je vais attaquer fort. J'ai vu beaucoup de gens qui voient le FC Porto couler dans ce groupe. Hmm. Pour rappel, le FC Porto sort quand même d'une Ligue des Champions. Ils ont éliminé la Juve. Et où Chelsea ne les a pas éliminés si facilement que ça, alors que Chelsea marchait sur l'eau l'an passé. Ouais. Donc, non, Porto va avoir son mot à dire déjà pour Ouais, commencer. puis l'année dernière, on les avait vus quand même faire des bonnes choses. Moi, je me rappelle le tirage de l'année dernière. Porto était quand même vachement sous-estimé par rapport à Marseille, qui était aussi dans le groupe de Manchester City à cette année-là. Et moi, je me rappelle avoir été très surpris de ce qu'ils avaient pu proposer, les Portugais. Et voilà, dans leur solidité, dans leurs efforts ensemble, c'était plutôt pas mal, hein. Ouais, c'est une belle équipe. Et, et surtout, je pense que les grands perdants de ce groupe, je pense que c'est Liverpool. Parce qu'ils tombent Oui, quand même contre des équipes qui sont relous à jouer pour eux. Genre l'Atlético Madrid, oui. t'as pas envie de jouer contre eux là. Les truqueurs, un peu solides défensivement. Et Ah, Porto, ben, solide aussi en équipe. Oui, j'allais te dire que Liverpool contre l'Atlético va être encore emmené dans le genre de match qu'ils n'aiment pas, hein, sur un terrain qu'ils n'aiment pas du tout, hein. Liverpool aime quand c'est du box-to-box, quand ils peuvent imposer le rythme à l'adversaire. Et face à une équipe qui va justement briser le rythme, qui va rester plus solide en défense, bloc bas, Liverpool peut vraiment avoir des difficultés. Et c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans, alors que Liverpool cette année-là prend la PL. Liverpool avait roulé sur la première ligue et puis était certes un petit peu peut-être en baisse de régime au moment du jeu d'Atletico, mais n'empêche que ils se sont fait taper et sans avoir grand-chose à dire, hein. Donc non, je pense que l'Atletico peut vraiment briser les reins de Mm. Liverpool. De là
De là à ce que Liverpool ne se qualifie pas, je pense pas. Liverpool se qualifiera quand même pour moi. Ouais. Et le Milan, du coup, dans tout ça? En C'est une bonne question. On va reconstruction? voir ce qu'ils vont faire. On va voir ce qu'ils vont faire. Je sais pas. Toi, peut-être que toi qui aimes bien le Milan, peut-être que tu as peut-être un avis plus tranché que moi sur cette équipe. Après, le problème, c'est qu'ils ils ont perdu quelques joueurs quand même. Ils ont recruté, Gigi, Giroud, Ah bah oui. le Ouais, mais par contre, ils ont Mister perdu Ligue des Champions avec Lodi avec Chelsea quand même. Donnarumma. Non, mais après, à voir voilà, comment Zlatan aussi va revenir de sa blessure. Ça va être important aussi de voir comment ils vont articuler ce poste de neuf, hein. Mais moi, je les vois. Faut surtout pas les sous-estimer, je pense. Ils Non. auront faim. Ouais, et puis il y a des petits joueurs sympas quand même. Il y a du Sandro Tonali, il y a même Mike Maignan qui va enfin pouvoir se montrer au très haut niveau. Mm. Non, non, ils ont une petite équipe sympa, le Milan, attention. Ah non, le Milan AC peut créer la surprise en tout cas. Ils vont certainement jouer la qualification déjà de base. Ils vont pas partir perdants. Et, euh, et moi je les vois bien créer une petite surprise, même contre Liverpool, hein. Au Milan là-bas, là, à San Siro. Ouais, Attention, hein. oui, oui, mais tu sais, tu prends un Liverpool qui sort d'un gros week-end anglais, un mardi soir à San Siro, ça peut faire mal. Ah ouais, c'est vrai. Et je rappelle aussi que le Milan n'est pas passé si loin d'être chapeau, hein, parce que pendant Bah oui. la majorité de la saison de Serie A, ils étaient en tête du classement, et Ah, c'est ils ont que à la lutté. fin où l'Inter fait une saison merveilleuse et l'Inter prend le titre, avec plus de 90 points de mémoire, ou peut-être 88, un truc comme ça. Oui, ça doit être ça, Et ouais. le Milan aurait pu être un chapeau, hein. Ouais, non, mais c'est clair. Donc, faut voir un peu ce qu'ils vont pouvoir faire. Ils ont eu au moins un gros été pour travailler ensemble avec un groupe un peu qui a pas beaucoup changé. Donc, va falloir leur faire attention. Donc, moi, si je devais faire un pronostic, ouais, j'irais sur l'Atlético en 1. De toute façon, je pense que ça va jouer. Aucune équipe, je pense, va avoir 10 points dans le groupe. Ah non, ça va être difficile, ouais. Je pense que ça Je suis va se d'accord. tirer dans les pattes. Ça va y avoir des nuls de partout, des défaites. Enfin, je pense que l'Atlético va à la faveur d'un recrutement aussi, parce que l'Atlético, ils ont quand même recruté Rodrigo De Paul au milieu de terrain. Vu la Copa América qu'il a fait, le garçon, ça va être intéressant de le voir dans le milieu, même s'ils peuvent perdre Saoul. Mais, Oui, oui, mais bah bon, d'ailleurs, voilà. potentiellement Saoul qui serait aussi sur les tablettes de Liverpool notamment. Hmm. Donc voilà, Après, l'Atlético en 1, Liverpool en 2, je pense, quand même, à la faveur de d'accord. l'individualité, du talent intrinsèque, je pense. Et moi, je mets Milan en 3, je pense. Alors, Et Milan en 3 reversé du coup en Europa League, dans laquelle ils pourront faire du sale, hein, quand même, hein, en Europa League. On en reparlera demain, de toute façon, on fera le même débrief. Mais ouais, voilà, Milan en 3 et Porto en 4. Malheureusement, Porto, je les vois s'accrocher, mais un peu à la manière d'un. Bon, là, je vais faire le vieux un peu. À la manière d'un Marseille 2013, la fameuse campagne où ils avaient fait 0 points. Mais quand on regarde le détail des matchs, c'est tout le temps. Ils ont perdu à Dortmund 3-2, ils perdent 2-1. Enfin, tu vois, des matchs accrochés, mais au ouais. final, ça va coincer. Moi, je vois des matchs accrochés, mais je vois Porto prendre des points quand même. Ah Je oui, non, mais pense que ils peuvent finir. Ils Porto, peuvent avec très les bien trois finir avec 3 réceptions, points, hein. ouais, 3-4 points, hein. ouais, ouais, 3-4 points, pareil, je vais même. Voilà, une victoire, au moins une victoire, je pense. Hmm. Eh bien, moi, je tape quand même sur Porto 4. Et désolé pour nos amis portugais. Hmm. Et par contre, je pense que la surprise, ce sera l'Atlético. Je pense que l'Atlético va finir troisième. Et que Liverpool va Ah. réussir à prendre la tête dans les dernières journées, les derniers instants, comme ils ont fait quand ils l'ont gagné en 2019. Et Et Milan que le 2, du Milan coup. va se casser deux. J'aimerais bien que le Milan se casse deux. Ouh. Et c'est ma grosse cote. Ouh là là, la grosse cote La grosse cote. La grosse cote. du club, Le Milan. d'une moitié du club. Donc, c'est pas mal. Tiens, de toute façon, on fera un Ouais. récapitulatif de nos pronos, hein, sur le Je site, hein. tiens à Allez voir préciser aux le gens qui site nous regardent que leclub115.com, surtout, et nos réseaux sociaux pour tout suivre, des articles qu'on sort, des live tweets, des matchs et tout ça. Donc, n'hésitez pas. Et je tenais aussi à préciser que faut pas forcément suivre tous mes pronostics, car à l'Euro, j'avais dit que la Macédoine du Nord passerait en huitième de finale. Ah, c'était incroyable. Incroyable. Et moi, j'avais mis la France qui gagnait. Bref, passons au groupe C, du coup.
Le groupe C, et ben le groupe C, je sais pas, c'est un gros groupe d'Europa League, le groupe C? Oui, c'est ça. Très très belle équipe, franchement. Favori du groupe, le Borussia? Favori du groupe, le Borussia? De quoi? Favori du groupe, le Borussia? Ah oui, je pense, à partir du moment où t'as le meilleur joueur des quatre équipes, Oui. je pense que voilà, il y a très peu de doute là-dessus, hein. D'accord, favori, bah moi je te suis. Mm. Et alors quand il y a eu le tirage, moi j'ai eu un premier réflexe, c'était de m'intéresser au match Dortmund-Beşiktaş. Saison 2017-2018, le Bayern reçoit le Beşiktaş à l'Allianz Arena. Mm. Et avec la très forte communauté turque présente en Allemagne, le stade vibrait pour Beşiktaş sur pas mal d'actions. Dès que le Bayern avait la balle, il y avait des sifflets, qui descendaient des travées. Mm. Et du coup, j'aimerais voir si ça va faire pareil à Dortmund lors de la confrontation entre les deux équipes. Voir si le mur jaune pourrait possiblement être dominé par les supporters de Beşiktaş. À voir, ouais. Et après, bon, sur le niveau sportif, par contre, je pense que Beşiktaş n'a pas le niveau de ses trois rivaux sur ce groupe, par contre. Ah, ça va être compliqué pour Beşiktaş, hein. Ouais. Mais après, on le sait, hein, les déplacements en Turquie, le public, en plus, surtout en post-Covid, l'apport d'un public comme ça peut aussi donner des ailes. Et bon, même si Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Mais déjà dans ce groupe, je pense qu'on sera tous les deux d'accord pour dire que Dortmund prend la première place. hmm. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais. Je Comme tu as pense dit, les aussi. trois autres ne font pas au maximum, même si tu as le Sporting qui fait quand même une superbe saison l'année dernière. Mais de là à battre Dortmund, ça paraît difficile, hein. Dortmund n'est pas loin de rivaliser avec City à l'Etihad de l'année dernière quand même, hein. Bah, c'est vrai, hein. Enfin, Mm. ils jouent bien leur jeu, hein, et on se rappelle de buts refusés là pour Bellingham, il me semble. D'un but refusé un Oui, peu oui, oui, litigieux. oui, oui. Enfin, que c'était pas facile pour City, donc attention, hein. Et puis le monstre à Haaland, comme j'ai dit, il est déjà sur des bases de statistiques de buts en Ligue des Champions, là, c'est n'importe quoi. Plus d'un but par match, il me semble. Et du coup, là, contre des défenses comme le Sporting, l'Ajax et Besiktas, Ça peut attendez, faire très mal. pariez sur les sites de Paris, là, au cas où, si vous avez l'âge d'ailleurs. Pas de Paris si vous n'êtes pas majeur. Parier sur Haaland buteur à tous les matchs, c'est de l'argent au coffre, à mon avis, hein. Ouais, 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 je suis d'accord, je suis ça. Et puis surtout que c'est des matchs ouverts parce que là, il n'y a aucune équipe, il n'y a aucun adversaire de Dortmund qui va jouer défensif, hein. Ah, ça va jouer. Ça va jouer. Hmm. Du coup, voilà. Donc, ton pronostic, alors? Pronostic, Dortmund prend la première place, le Sporting prend la deuxième place parce que Sporting a vraiment le vent en poupe, Ajax 3 et Beşiktaş dernier. Hmm. Ouais, je mets Dortmund en 1. Assez facile, je pense. Je pense qu'ils vont arriver avec. Il y a 6 x 3, 18. Je pense que je les vois passer avec 12 ou 13 points. Vraiment une Oui. grosse domination. Euh, et. Qu'est-ce que je vais mettre en 2? Allez, pour la belle histoire, on remet l'Ajax en 2, quand même. Ah, ce qui n'est Euh, pas fou, hein, ce qui n'est pas farfelu non plus, hein. Non, 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 bah, ça va se taper, hein, de toute façon, ça va jouer, hein. Et l'Ajax en 2, le Sporting en 3 et Besiktas en 4. Je Du suis coup d'accord. aussi, le Sporting qui va être reversé en Europa League, c'est une bonne petite équipe à taper, ça aussi, hein. Ah bah, et Sporting en Europa League, ça peut aller au bout. C'est clair, Mm. c'est clair. Du coup, après ce groupe C, je te laisse présenter le groupe D. Eh bien, le groupe D, c'est parti avec l'Inter Milan qui était dans le chapeau 1, champion d'Italie en titre. Inter Milan qui malheureusement a laissé beaucoup de plumes lors du dernier mercato. Ah, bah ça. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas fini. Chapeau 2, on a le Real Madrid. Alors, le Real Madrid qui serait sur le point de s'offrir Kylian Mbappé. On verra s'il arrive.
Mais si Mbappé vient au Real, pour moi, ce seront les favoris du groupe. Troisième, chapeau, Shakhtar Donetsk, qui a été quand même largement dominé par l'AS Monaco, mais qui s'est qualifié. Et enfin, le Sheriff en 4. Alors, le Sheriff, je vais Première être très honnête, je participation, hein. connais pas cette équipe. C'est une équipe moldave de mémoire. Sheriff Assez Tiraspol. récente. Mais je t'avoue que bon, Sheriff Tiraspol, à part voilà, le fait on les a vus, on les a vus un peu dans tout ce qui est qualification barrage d'Europa League, on les a vus souvent. Voilà, être qualifiés, mais voilà, Sheriff Tiraspol qui arrive clairement dans ce groupe en victime expiatoire, hein, on va dire. Hein, ça va être compliqué. Hein. Est-ce que le bus du Real n'est peut-être pas plus grand même que le stade du Sheriff? Ah, je sais pas, mais bon, ça va être compliqué quoi. Hein. Si là le groupe D, Inter, Milan, Shakhtar et Real en plus, je crois que c'est des retrouvailles hein, pas de l'année dernière, mais il y a 2 ans peut-être, je sais pas. L'année L'année dernière, dernière, c'est ouais. juste qu'il y avait Gladbach en plus qui s'était qualifié. Hmm. Mais sinon, il y a bien l'Inter, Real et Shakhtar ensemble. Et Ouais, l'Inter ouais, avait fini dernier. c'est vrai. Mais bon, c'était un Inter encore un peu juvénile quoi. Un Mais c'est peu vrai que là, le juvénile, fait mais je d'avoir pense. perdu Hakimi, Ouais. Lukaku, de l'avoir remplacé avec Edin Dzeko, même si t'as Lautaro qui peut prendre la place du 9, bon, c'est quand Après, même. Dzeko reste un joueur au profil similaire de Lukaku. Bien sûr, il n'aura pas le même apport parce Ah bah, qu'il y a quand même une différence d'âge maintenant. ah, puis niveau Mais au moins, puissance, il je garde le pense même qu'on profil. on Donc, parle d'une Twingo contre un 4-4. Quand oh, même. Twingo, c'est côté dur quand Non, même. j'exagère, mais bon, Lukaku Dzeko, Ah c'est bah quand oui, même. bah oui, mais par contre sur la manière de jouer de l'Inter, je pense pas que ça influencera Non. beaucoup. Pour moi, la plus grosse perte de l'Inter, c'est Antonio Conte, hein. Bah, c'est vrai que le stratège, le maître à jouer de l'Inter, va falloir voir comment ça va se réorganiser. Comment ça. Déjà, ils ont bien commencé leur championnat quand même, mine de rien, avec une grosse victoire 4-0. Oui, oui. À voir Oui, puis comment t'as ça quand même des joueurs, va. Quoi. quand même encore des gros joueurs, hein. Oui, Barella, attends, il y a une c'est du haut sacrée équipe. niveau. Hein. Perisic, Lautaro, tu l'as dit. Andanovic est encore dans les buts? Oui, oui, il me semble. Ouais. Oui, bah, voilà, ça va jouer. Et puis derrière, t'as Bastoni, t'as Skriniar. Bon, bah, c'est du haut niveau, il Et n'y a encore pas, y De a pas de Vrij. Hein. problème. Ouais, ouais, en plus, totalement. Donc non, non, à part Hakimi et Lukaku, c'est les deux seuls joueurs qu'ils ont perdus. On pouvait s'attendre à ce que Barella y parte, et là ça aurait été un peu problématique, mais là on va voir ce qu'ils vont faire contre le Hellas Vérone, là. Ils vont à Vérone le prochain match. On va voir Le seul club si de ça Vérone, continue, quoi. Madrid, bah ça va dépendre de Kylian Mbappé. Hein. mais même si, alors admettons, partons du principe que Kylian reste encore un an à Paris, le Real n'est déjà pas plus fort que les trois autres équipes là, en ce moment? Ah, plus fort, je sais pas. Hein. Je sais pas s'ils ont vraiment la supériorité sur l'Inter, hein, genre. Ah ouais? Parce que moi, je les vois Ah. quand même faire à l'Inter avec Et des joueurs niveau maintenant comme. défensif, ils ont quand même perdu Varane. Hein. Et ils ont remplacé par qui? Ils vont mettre Nacho là? Bah, ouais, enfin, tu prends quand même Alaba, il se débarrassait un peu de Marcelo qui quand même était un peu un poids mort de l'équipe. J'ai horreur de parler comme ça parce que c'était un super joueur, mais Ouais. était devenu un peu un boulet. Là, tu prends Alaba, et puis bah, mine de rien, Hazard peut revenir en forme, Benzema est toujours là. Hmm. Pour moi, c'est plus fort que l'Inter. Ouais. Ah, peut-être. Bon, du coup, le petit prono. Je remets vite fait le groupe. Moi personnellement, je pense que l'ordre établi là sera le même à la fin. Inter en 1, Real en 2, Shakhtar en 3 et Sheriff en 4. Par contre, je vois vraiment une vraie différence entre les deux premières places et le Shakhtar. Oui. Je pense que ça va. Euh, Enfin, la qualification, les deux qualifiés, on les aura à la quatrième journée. Après la quatrième journée. Ça oui, dépendra des programmations des matchs et tout ça, bien sûr, mais je pense que euh, ça va je te dérouler et que suis. l'Inter et le Real vont passer. Je te suis totalement parce qu'on a vu que le Shakhtar était inférieur à Monaco, hein. Sur les deux Hmm. confrontations, si Monaco met les ballons au fond, Shakhtar passe jamais. Alors que c'est un Monaco, un petit Monaco, on le voit en Ligue 1. Donc non, pour moi, Shakhtar 3, c'est sûr. Sheriff 4. Et par contre, là, le seul point où je te suis pas, c'est quoi là? Je vois le Real premier. Hmm. Ancelotti qui revient, qui connaît la maison, C'est vrai. qui va installer ses joueurs. Pour moi, le Real passe. Est-ce que Premier, Eden l'Inter Hazard deuxième. et Gareth Bale vont jouer à leur niveau? Il y a plein d'interrogations aussi à Madrid côté offensif. Hein.
Benzema, on sait qu'il va Oui, produire. Sur les ailes après, Vinicius, Bale, Hazard, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Voilà, donc faudra voir ça aussi. oui, oui, c'est sûr, mais je les vois quand même bien passer premier. Ça reste le Real Madrid, Hmm. le nom pour moi peut faire la différence rien que le nom. Ouais, c'est sûr. Du coup, on enchaîne avec le cinquième groupe. Et là, c'est les grandes, grandes retrouvailles pour moi. C'est vraiment un match, le match que je vais le plus suivre, puisque on a le Bayern chapeau 1 qui a été tiré avec le FC Barcelone chapeau 2, Benfica chapeau 3, Dynamo Kiev chapeau 4. Je suis supporter du Bayern, mais je vais me placer sous le prisme barcelonais. Est-ce que c'est pas le meilleur tirage, je dis bien le meilleur tirage possible pour Barcelone, pour déjà voir si l'équipe peut être au niveau cette saison? Ah, clairement, clairement, je pense que tu pouvais pas. En soi, bon, Benfica et Bayern, c'est assez compliqué à jouer. Hein. Mine de rien, je pense que j'apprends ça à personne. Mais je pense que c'est un mal pour un bien pour Barcelone qui va pouvoir déjà tourner la page Messi rapidement, déjà. Et je m'attends à ce que ça soit dur. Mais si tout le monde est présent côté Barcelone, moi qui adore Barcelone, moi qui, voilà, historiquement, Il faut le dire. euh, je pense qu'il y a vraiment le départ de Messi a été vraiment dramatisé au niveau de l'état de l'équipe. Voilà, il y a plus personne à Barcelone et tout. Attention quand même parce qu'on a quand même un Ansu Fati qui était pas là l'année dernière, qui va revenir là. On a quand même l'émergence du coup de certains joueurs. Bah, Pedri, l'explosion l'année dernière, c'était fou. On a encore De Jong qui va faire des performances incroyables. Donc Euh, c'est pas mal pour le Barça d'avoir un groupe assez c'est pas relevé, mal pour- mais pas trop dur non plus. Et puis si le Barça tient le Bayern, je dis pas forcément de les battre, mais si le Barça arrive à tenir face au Bayern, n'est pas ridicule et joue les yeux dans les yeux, ça va leur donner confiance. Et Mm. ça peut construire leur saison aussi. Faut pas sous-estimer ça. Maintenant, par contre, ça va dépendre selon moi de la manière de jouer du Barça. Si le Barça face au Bayern, Mm. parce que bon, on va quand même parler de cette affiche, pour moi c'est vraiment la majeure et on a les deux premiers du groupe à coup sûr, même si je respecte Benfica et Kiev. Oui. Mais si le Barça contre le Bayern essaie de relancer de derrière, essaie de trop jouer son jeu de passe, ils vont se faire contrer et ils peuvent encore prendre une grosse différence. Mm. Par contre, s'ils s'adaptent un peu plus à leur adversaire, le Bayern n'a pas gagné d'avance, ça reste le Barça et je pense que le niveau peut être à peu près similaire entre les deux. Ouais. Non, mais ouais, je pense que au-delà de la manière de jouer, le salut de Barcelone, il va passer par les performances de Depay. Je pense que s'il va être au niveau, s'il est au niveau qu'on on a vu qu'il pouvait avoir à Lyon, décisif, avec de l'activité et du volume de jeu, je pense que Barcelone sera pas mal. Surtout s'ils arrivent à bien l'entourer avec Fati, Griezmann aussi. Hein, le rôle de Griezmann, il va être intéressant de le voir. Est-ce qu'il va faire un meilleur match que la dernière fois avec zéro passe créé, zéro tir, enfin rien quoi. À voir. Mais ouais, je suis. Bon, Bayern Confrontation en un, je très très pense, quand même. intéressante. Euh, Confrontation très intéressante aussi pour le Bayern parce que du coup le Bayern va pouvoir déjà se jauger face au Barça, mais tout en sachant qu'il va probablement se qualifier parce que je les vois pas tomber face à non. Benfica et Kiev. Même si les déplacements peuvent être un peu délicats, le Bayern a souvent affronté Benfica ces Hmm. dernières années et c'est toujours imposé. Kiev, bon, il y a le petit déplacement en Ukraine difficile, mais du coup, voilà, je pense que le Bayern va vouloir se tester contre Barcelone, va mettre les meilleurs joueurs. Donc en ça, pour moi, un groupe parfait pour Bayern et Barcelone qui se qualifieront et pourront se tester. Hmm. Donc, ouais, moi je mets ouais, Bayern en un, Barça en 2, Benfica en 3, Kiev en 4. Je pense que Ouais, voilà. totalement. Bon, On ça va peut-être se respecte taper l'ordre entre Kiev et d'échappement. Benfica. Faut voir. Ça va sûrement jouer entre les confrontations directes. Hein, mais je pense que Benfica est trop fort collectivement Mais pour. attention quand même parce que Benfica n'est quand même pas au meilleur de sa forme. Ils font une mauvaise saison la dernière en Liga Hmm. NOS. Donc face à Kiev, on sait jamais ce qui peut se passer. Par contre, comme je vois Kiev prendre des cartons face au Bayern et au Barça, Ouais. Benfica pour moi passe 3. Ouais. Après, on va voir aussi quand est-ce que sont les matchs à Kiev. Hein, parce qu'aller jouer en Ukraine, Ouais. si tu joues là-bas en novembre ou en février, enfin, ou en janvier, c'est pas pareil quoi. Donc attention à ça Bah, aussi. en soi, Kiev, ils peuvent clairement battre Benfica chez eux. Et même là-bas, à l'Estadio da Luz, ils peuvent gagner. Hmm. Par contre, c'est pas forcément ce qui va se passer après sur le terrain. Ouais.
Du coup, encore trois groupes. Et là, je te laisse présenter encore une fois le groupe F. Le groupe F c'était Villarreal qui était en chapeau 1. En tant que tenant du titre de l'Europa League, ils vont donc retrouver l'équipe qu'ils avaient battue en finale, Manchester United. Hmm. Chapeau 3, l'Atalanta, je pense que c'est le plus gros poil à gratter. Et puis les Young Boys de Berne, chapeau 4, qui pour moi sont clairement en dessous des trois équipes qu'on a citées. Maxime, je vais te poser une première question. Est-ce que, en dépit du nom de Manchester United dans le groupe, l'affiche qui t'excite pas le plus, c'est pas Atalanta-Villarreal, deux équipes très joueuses? Ah, je sais pas. Hein. Je sais pas quand même. Bah, ça va jouer, hein. Ça va jouer, c'est clair, mais. Mais bon, s'il y a un retour de Cristiano Ronaldo à United, je pense que la revanche de United contre Villarreal aussi, à mon avis, ça peut être sanglant. Je pense que sur un match, Villarreal avait réussi à pousser United à perdre un peu en finale. Je pense que sur les deux matchs, si tu laisses l'occasion à United de vouloir se reprendre avec l'ajout de Varane, l'ajout de Sancho cet été et Ronaldo, Villarreal, Et puis, ça va être compliqué. déjà l'année dernière, United avait dominé la finale, hein, faut pas l'oublier. Et après, bon, c'est vrai que Old Trafford, etc., ils prendront probablement peut-être 2-3 victoires sur les 3 matchs. Mais c'est vrai que moi, pour le style de jeu, et puis parce que j'aime beaucoup ce que font l'Atalanta et Villarreal avec leurs moyens, c'est le match que je regarderai en priorité. Et il y a de fortes chances pour que ce soit le match qui décidera de qui accompagnera United en huitième, parce que United finira en tête du groupe. United, c'est fort cette année. C'est annoncé comme une équipe qui joue quand même le titre en première ligue. Donc face à le titre en Ligue des Champions, si tu rajoutes Ronaldo, t'es obligé de viser au moins la finale, hein, de toute façon. Oui. Non, ça va être compliqué pour Villarreal, et du coup on n'a même pas parlé non plus des Young Boys, hein, qui sont habitués aux joutes européennes, mais bon, clairement il y a les trois et il y a les Young Boys. Young Boys pas invité pour moi parce qu'ils sont face à l'épouvantail United et puis face à deux équipes qui jouent trop bien au foot collectivement. Donc Young Boys pas invité selon moi au rendez-vous même de l'Europa League. Ouais, et puis quelle déception quand même pour Villarreal. T'es chapeau 1 et tu prends limite la pire équipe du chapeau 2 qui est avec Paris qui est United. Et pareil dans le chapeau 3, tu pouvais prendre n'importe quelle équipe. Là tu prends l'Atalanta Bergame. Avec Gasperini et tout. Après, chapeau 2, quoi qu'il arrive, tu savais que tu allais prendre un groupe. Tu allais morfler sur le chapeau 2. Ouais. Mais par contre, sur le chapeau 3, clairement, on prend de l'Atalanta. Mais tu vois, même t'es n'importe quelle équipe du chapeau 1, tu veux pas prendre l'Atalanta. Même t'es le Bayern ou City, tu veux surtout pas l'Atalanta. Tu sais qu'ils vont te faire mal. Non, c'est clair. Donc, donc Manchester United en 1. Atalanta en 2. Villarreal en 3. Emery va aller nous chercher une autre Europa League. Il s'en fiche de la Ligue des Champions. C'est pas une si grosse cote que ça, vu ce qu'il a fait les dernières années. Je te suis totalement. Villarreal, leur composition, c'est l'Europa League. La Ligue des Champions, c'est peut-être un step trop haut pour eux, alors qu'Atalanta a déjà montré qu'ils pouvaient aller assez loin. Donc l'Atalanta qui accompagne United, je suis d'accord avec toi. Ouais. Non, mais ouais. Et puis, les Young Boys en 4 qui feront ce qu'ils pourront, mais dans un groupe aussi relevé, à part peut-être Villarreal, je vois pas contre qui pourrait prendre des points. Si tout le monde est là, si tout le monde joue son jeu. Et n'oublions pas que même, par exemple, pour l'Atalanta, elle est à Berne, c'est un très court déplacement. Bergame, c'est le nord de l'Italie, donc ça va pas trop les embêter, ils sont pas tellement à l'extérieur, donc Young Boys n'a rien pour lui, franchement, dans ce groupe. Ouais, de toute façon, la chapeau 4 dans une LDC comme ça, compliqué. Avant-dernier groupe. Et pas des moindres. Tu le présentes? Allez, je le présente avec le groupe du deuxième représentant français, le LOSC, qui était bon. Alors au contraire du groupe de la mort, là, du groupe B ou même du groupe de Paris, Lille, on peut penser que c'est un bon tirage par rapport à ce qu'il pourrait prendre. Moi je suis lillois, je vois ça, j'aurais signé dès demain avant de commencer. Hein. Ah oui, non mais parce que Lille, avec le Sporting Portugal, c'était quand même l'équipe à avoir dans le chapeau 1. Je pense que tout le monde du chapeau 2 voulait avoir Lille. Et là, t'es Lille, tu vois le chapeau 2, tu prends Séville. Déjà, t'es bien. Après, tu prends Salzbourg en chapeau 3, alors qu'il y avait quand même des sacrés clients. T'es content aussi.
Et par contre, chapeau 4, tu prends Wolfsburg. Ça, c'est relou, par contre. C'est ce qui est relou, mais je pense que oui, il fallait bien qu'il paye à un moment donné. Il s'allait pas reprendre Ah oui, Malmö. non, mais c'est bon. Donc Noël, c'est pas ouais, non, maintenant. Hein. exactement. Par contre, oui, autant tu signes dès demain avant de commencer, autant moi je vais mettre les pieds dans le plat dès maintenant. Ah, Je il les se vois pas se qualifie pas pour qualifier. moi. Ils sont inférieurs à Séville. Oui. Wolfsburg, c'est quatrième de la Bundesliga, ça joue plus qu'en Ligue 1. Même si la Ligue 1 est très intéressante en ce moment, mais enfin, Lille, ils prennent 4-0 chez eux par Nice. Ils peuvent se refaire, mais face à Wolfsburg, Ouais, ça peut être ouais, dur. bah. Et puis même Salzbourg, hein. Même La, Salzbourg, hein, la c'est une super transition, équipe. la transition Galtier-Gourvenec, bon, c'est tu bronzes sur une plage à 40 degrés et tu rentres dans l'eau. Ouh, c'est froid, je vais prendre mon temps. Ouais. Ah, faut se mouiller la nuque, là, hein. Ah, là, c'est clair. Là, faut mouiller les bras, la nuque, les jambes, tout ce que tu veux avant de rentrer dans l'eau. Mais bon, tu passes de Galtier à Gourvenec, c'est moyen quand même. Ouais. Après, bon, bah ouais, sur ce qu'ils ont montré sur les 3 premiers matchs de Ligue 1, c'est quand même pas fou. Pour pas dire nul, hein, clairement. Donc à voir s'ils vont se refaire. À voir, voilà, il y aura des ajustements de fait. Mais bon, pour une équipe qui a seulement perdu Maignan dans leur équipe type, quand même, il Oui, n'y a oui, pas eu de oui, oui. chamboulement incroyable, quoi. Enfin, avec la Sur ce continuité, ils auraient dû être meilleurs, je trouve. Oui, oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai ce que tu dis. Après, il faut aussi ajouter, on a dit que c'était un bon tirage pour Lille, mais c'est Mm. aussi un bon tirage pour les trois autres du groupe. Oui, c'est clair. Je aussi aurait signé. Salzbourg a fait du très très bon travail. C'est une équipe qui est très dure à jouer, très gros collectif. Euh, je dis pas meilleur que Lille, hein, mais bon, beaucoup sous-estiment le championnat autrichien, ça reste du bon niveau. Wolfsburg et Séville, donc on en a parlé. Ben voilà, moi Séville pour moi prendra la tête. Malheureusement pour les Mm. Lillois, en termes de jeu, je les vois pas rivaliser avec une équipe espagnole. Non, non, ouais, je pense pas. Ouais, Séville en 1 pour moi. Ils vont faire le job, ils vont jouer à l'espagnol, ils vont proposer du jeu, de l'envie. On sait ce qu'ils vont proposer, Séville. Donc voilà, dans un groupe aussi homogène, je les vois passer, clairement. Ensuite en deux, moi je fais passer. Ah, c'est compliqué. Hein. En 2, je Tu fais peux être passer joueur? Wolfsburg. Ah, tu fais passer Wolfsburg toi? Ouais, je pense que ça va être très serré. 2-3-4. Ça va jouer genre à 2 points jusqu'à la dernière journée. Mais je pense que Wolfsburg, pareil dans la continuité, dans le fait que ça joue, comme tu as dit, quatrième de Bundesliga, faut surtout pas les sous-estimer. Juste parce que c'est un chapeau 4. Ouais. Et le LOSC, Ouais, est-ce qu'ils vont. Bon, allez, je les mets troisième quand même, Lille. et du coup tu mets Salzbourg dernier. Ouais, ouais, ouais. Je pense. Pour le bien du Euh, coefficient UEFA, je pense qu'il faut que les clubs français aillent le plus loin possible en Coupe d'Europe. Et ouais, Lille troisième et Salzbourg qui manquera un peu de. Il manque le truc pour, je pense, pour aller plus loin. oui, tu pointes un bon point, sachant que quand même l'année dernière, on avait dit qu'ils avaient fait des très bonnes phases de groupe. Ils étaient dans le groupe du Bayern. Ils avaient vraiment embêté le Bayern, mais à l'époque, ils avaient un joueur qui s'appelle Dominique Szoboszlai, Mm. qui est aujourd'hui du côté de Twix droit, parce que Red Bull Salzbourg, c'est Red Bull Leipzig, c'est Twix droit, Twix gauche. Donc il est parti chez Twix C'est les droit clubs à affiliés. Leipzig. Et là, maintenant c'est pour moi, c'est quand même une équipe qui a perdu son meilleur atout offensif. Quand tu perds Haaland, Minamino Et et Sobozla, donc ouais. 3 ans de temps, ça fait mal, ça fait mal. Ils ont le mérite d'être encore en Ligue des Champions, mais c'est parce qu'ils roulent sur le championnat autrichien. Oui. Salzbourg 4, puis 3 Wolfsburg, 2 Lille. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas, franchement, sur un match, aller Ouais, de chercher Lille. un par, on sait pas. Moi, je te dis, je sous-estime pas Wolfsburg, ça va être des matchs difficiles contre eux. Mais allez, pourquoi pas, Gourvenec qui essaiera peut-être de trouver un truc de son chapeau. Et puis, t'as du Ouais. David, t'as du Burak Yilmaz qui voudra montrer qu'il est là en Europe. T'as une défense qui est là avec Fonte qui voudra peut-être faire un parcours. Allez, pourquoi pas. Et puis, bon, bah, en tête, voilà, Séville, les Espagnols, trop forts pour moi pour les adversaires là. Ouais, pourquoi pas des ajustements. Et puis voilà, Lille qui tire son épingle du jeu et qui profite de l'homogénéité du groupe. Hein. Pourquoi pas, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis, Clairement. Hein. par contre, après, le final, attention. Ah bah par contre, en huitième de finale, ça va être un petit tour et puis s'en vont à mon avis. Hein, parce que si tu tombes contre un premier de groupe, d'après ce qu'on vient de dire, Ouais, il n'y en a pas un seul qui tremble face à Lille. Hein. Bah bon. ouais, ouais. Et Et ouais, ensuite, après, ouais, vas-y. vas-y.
Non, 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 c'est bon. Oui. J'allais dire qu'après en Europa League, ça serait aussi difficile, mine de rien, pour le LOSC. Hmm. S'ils élèvent pas le niveau de jeu. L'année dernière, on sait qu'ils ont quand même fini, certes, champion de France, mais ils se font quand même sortir par l'Ajax rapidement. Ils font pas grand-chose en Europe, Non, donc non, non, c'est c'est pas une le équipe qui est palier vraiment. que doit franchir le collectif, hein. C'est le plafond de Mm, verre. Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin ou est-ce que c'est juste un one-shot en Ligue 1 et en fait, finalement, on a profité de Paris qui était pas bien? Faut voir. ouais. Et on va leur souhaiter de pas perdre Renato Sanchez dans les derniers jours du mercato, hein. Et en tout cas, on le souhaite. Et pas- Le Du groupe E, coup, je te le je te présente. laisse finir avec le dernier groupe, le H. Et le dernier groupe intéressant avec les champions d'Europe en titre, Chelsea, qui était chapeau 1 et qui vont donc devoir se confronter à la Juve. La Juve qui s'est qualifiée de justesse l'année dernière en Champions League au bénéfice d'un match nul de Naples à la dernière journée. Hmm. Les Suédois de Malmö étaient chapeau 4 et les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg chapeau 3. Bon, bah, je pense que le déplacement en Russie fait clairement chier, sans être vulgaire, la C'est Juve clair. et Chelsea, mais ils vont devoir le faire. T'as deux grosses équipes, deux épouvantails, deux duels qui vont être excellents entre ces deux équipes. Et puis après, bah, Malmö et Zenit qui se battront pour l'Europa League. Ouais, je pense. Ouais. Je pense que clairement, là, il y a les deux premiers qui sont mis déjà dans la case qualification. Je pense que Chelsea va finir premier. Je les vois trop solides. Surtout si là, la Juve, s'il y a le feuilleton Ronaldo, il part pas. Enfin, bon, c'est un peu chiant. Et même si le départ de Ronaldo peut aussi libérer l'équipe, hein, parce qu'on sait que ce genre de joueur, ça centralise vraiment beaucoup le jeu dessus. D'ailleurs, c'est un point qu'on n'a pas dit pour Barcelone, mais ça se trouve, le ballon va plus tourner, les joueurs vont plus s'épanouir aussi. On va voir, hein. Mais ouais, je vois Chelsea vraiment clairement premier, Juve deuxième. Et puis après, les deux derniers se battront, Et- Oh, Zénith et Malmö, voilà, se battront ah, pour l'Europa League. Zenit 3. Zenit 3. Zenit 3 pour moi avec Malmö 4. Ouais. Et par contre, personnellement, je vois la Juve finir première. Ah ouais, tu vois la Juve finir première. Ah. Ouais, je vois la Juve finir première. Ils ont fait, bon, on en a qu'à une journée, mais ils ont fait un bon match à l'Udinese. Sans les boulettes de Chesney, ils auraient gagné facile. On voit que le Hmm. collectif est au point. T'as un Chiesa qui est là, t'as Locatelli qui est arrivé, t'as la défense championne d'Europe. Puis t'as Chelsea qui va vouloir être champion d'Angleterre cette année. Alors, est-ce qu'ils vont donner autant en Ligue des Champions qu'ils ont donné l'année dernière sur la C'est phase vrai, retour? c'est vrai. C'est pas sûr. Et c'est pas sûr. Et avec le retour des Tifosi à l'Allianz Stadium, enfin, ouais, l'Allianz Stadium maintenant, bah, la Juve va C'est- finir première selon moi. C'est une petite cote mine de rien parce que maintenant on a vu l'année dernière, ça fait 3 fois de suite que la Juve est sortie en huitième de finale de la Ligue des Champions hmm. par l'Ajax, Lyon, Porto. Et cette année, il va falloir qu'il montre un petit peu les dents. Retour d'Allegri sur le banc. Juve solide, je pense, qui peut briser les reins de Chelsea, d'un Chelsea joueur, mais qui a plutôt évolué en n'étant pas favori, hein, que ce soit contre City l'an passé, contre le Real, même en huitième contre l'Atlético, on ne savait pas qui passerait. Là, on les annonce favoris, ben, on va voir contre la Juve s'ils sont capables de tenir ce statut. Ouais, on va voir comment ils réagissent à ce statut de favori avec Lukaku qui est arrivé qui est revenu à Chelsea et qui a quand même bien commencé face à Arsenal, hein. On l'a vu, l'impact est immédiat. Ah Donc oui, ouais, c'est très fort, il n'y a pas de souci. Maintenant, bah, en face, De Ligt, Bonucci, Chiellini, hein. ouais, c'est vrai. Ça va être une bataille tactique aussi, hein. Ouais. Ça va être intéressant Tour- tactiquement de voir ces rencontres. le duel Tourelle-Allegri t'intéresse? Ah bah oui, c'est clair. Surtout ils vont adopter à peu près le même système de jeu avec les trois défenseurs centraux, les deux pistons qui montent et qui descendent. Enfin, c'est ça va être intéressant de voir ça et comment aussi ils vont s'adapter par rapport voilà, à l'équipe de l'autre, aux changements, aux absences aussi. Comment voilà. Donc ouais, ça va être bien. Mais bon, Chelsea 1, Juve 2, 3 Zénith et 4 Malmö. Ok, bon bah moi je te fais la même avec bah, du coup avec la Juve en 1. J'ai hâte de voir le Locatelli en Ligue des C'est vrai. Champions, revoir Chiesa, qui était le seul attaquant à peu près valable de la Juve l'année dernière Mm. contre Porto, c'est lui qui avait vraiment mis le feu. Et qui commence encore sur le Euh, banc, hein, cette saison. Comment? Il commence encore sur le banc cette saison, hein. Enfin, premier match de Oui, championnat, il bon, était sur le banc. je pense qu'il va quand même s'imposer, et surtout si Cristiano y part. Morata, il est pas si fou que ça.
Attends, t'as Dybala, tu peux mettre Dybala Chiesa, ça peut quand même faire mal, Ouais, même à bah Chelsea, même Dybala qui est là sur les côtés et Morata en pointe, ça marche, hein. et ça fait mal avec un Locatelli travailleur au milieu, une grosse défense comme on a dit. Juve-Chelsea, ça va être des meilleures confrontations à suivre, hein. Du coup, pour terminer, si tu devais donner ton favori pour la Ligue des Champions là. Alors mon favori, ça va être difficile. Par contre, je vais en mettre 3. Ouah, 3 et vas-y. malheureusement, je vais décevoir certains. Je vais décevoir les supporters parisiens. Je reste persuadé au fond de moi que le PSG n'a pas l'équipe pour remporter la Ligue des Champions. Pas encore. Il y a eu un bon recrutement avec Hakimi et Donnarumma. Mais des joueurs quand même comme Wijnaldum, Ramos sur le déclin. Mais si on va voir ce que ça va donner. Mm. Donc, je ne vois pas le PSG favori de la Champions League. Par contre, je pense que le Bayern va revenir très fort. Que cette saison, City va être très très proche de la gagner. L'année dernière, ils ont échoué un cheveu. Là, ils vont vraiment être très très forts. Donc Bayern, City comme l'an dernier. Et je vais te rajouter Liverpool parce que Liverpool, on sait tous de quoi ils sont capables. On l'a vu en 2019, on a vu lors de l'APL 2020. C'est une superbe équipe et donc s'ils sortent de leur groupe de la mort, derrière, ça peut dérouler. Ah, c'est vrai. Tu vois, c'est marrant parce que sur le top 3, du coup, je vais donner mon top 3 aussi. Bah, je crois qu'on a que City, hein. On a que City. Ouais. Euh, Moi, dans les trois, allez, tu vois, ton gros pari, toi, c'était. Merde, mince, qui c'est qui passait là pour ta grosse. Je t'avais dit Milan qui passait. Ouais, voilà, l'AC Milan qui Ouais. passait en huitième de finale. Moi, mon gros pari, ça va être le retour du Real Madrid d'Ancelotti dans les favoris. Je pense que surtout Ouh, s'ils arrivent à se faire Mbappé avec l'équipe qu'ils ont. Bon, même si en défense centrale, même si Alaba arrive à perdre Varane, c'est compliqué quand même. Et Ramos, tu perds ta charnière en un été. Mais Ancelotti, on le connaît, il va trouver les solutions, il va trouver les mots, on le connaît, il a trop d'expérience pour mener juste une équipe comme ça en huitième et surtout dans une compétition comme ça. Donc ça c'est mon gros pari, voilà, Real qui revient bien. City, hein, comme tu as dit, hein, solidité, continuité, ils ont fait Grealish, mine de rien, cette saison. Bon, mm, mm. tu perds Agüero qui jouait plus trop et tu prends Grealish, c'est quand même pas mal. T'es gagnant, t'es gagnant. T'es gagnant. Et en troisième, troisième, je vais quand même mettre Paris dans les trois. Pareil dans les 3. Ouais, je vais quand même les mettre parce que il y a trop d'expérience au cas où. Si tout le monde est à 100%, il y a des joueurs d'expérience, il y a du talent, il y a de la profondeur aussi, ouais, surtout au milieu, peut-être trop de profondeur d'ailleurs. Mais voilà, il y a les ingrédients pour avoir ce qu'ils vont faire avec l'argent du transfert d'Mbappé dans les derniers jours là. Parce que ça c'est pareil, on est à 5 jours de la fin, ou 4 jours. Si Paris ils décide d'apprendre Lewandowski au Bayern, ça change totalement tous nos pronostics en fait, surtout au niveau des favoris. Donc je les mets quand même dans les favoris, ouais. C'est clair. Moi, ça dépend de si Mbappé part ou reste. Alors, j'aime pas tout faire tourner autour d'un joueur. Paris pourrait rentrer effectivement dans les favoris. De toute façon, ils sont dans les 5 favoris, ça sans aucun doute. Mais comme j'ai dit, le fait que le départ d'Mbappé puisse changer quand même la manière de jouer de l'équipe, que c'était quand même le joueur qui faisait le plus de différence, c'est quand même Mm. un lourd handicap, même À si voir tu renforces ton si, équipe. à voir si Pochettino il arrive à faire jouer son équipe et à gagner quelque chose enfin après Tottenham. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis après, sur le Real, par contre, sur le Real, là, franchement, t'es pas loin de me convaincre. Comme tu dis, Ancelotti il connaît tellement bien ce niveau-là. Et puis, si tu Bah, c'est prends ça. Mbappé, ton équipe, elle a glow up de fou. Ah, Donc, puis comme j'ai non, dit le Real, comme j'ai dit pour leur pool, si Vinicius il passe un cap et puis que tu peux présenter une attaque Benzema, Mbappé, Vinicius et derrière t'as Hazard et Bale au cas où pour rentrer et vice versa. Oh, c'est relou pour les équipes, hein. et puis attends, et Modric, Valverde, Kroos, Casemiro, ça reste du milieu de terrain qui peut la gagner. La CL, ils l'ont déjà fait. Si Valverde il s'installe là, titulaire, c'est un super joueur avec Casemiro qui reste solide. Modric ou Kroos qui peuvent Ah, alterner, donc pas être excessivement fatigué. Non, le Real a une superbe équipe encore, c'est c'est peu clair. de le dire. T'es un Donc gros gardien ouais, pour toi. c'est ça.
Bon, et ben là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. On a quand même bien parlé. Hein. Belle petite première session avec toi, Maxime, ça m'a fait plaisir. Et ben ma foi qu'il va en appeler d'autres parce qu'on va faire la même chose demain hein, pour les poules françaises de l'Europa League. Et on Et va peut-être parler aussi de la Conférence League, mine de rien, un tout petit peu. je pense que ça mérite d'être évoqué aussi. Et puis Oui, surtout que nos clubs français, pour moi, on va pas trop teaser, hein, mais les clubs français ont quelque chose à jouer selon moi cette année en Europe. je pense. Je pense que ouais, On est les bien Monaco, Lyon on et est Marseille déjà, bon, on en reparlera déjà demain. On va pas trop teaser. bien. Et Europa Du, League, Lyon, Marseille, Rennes, c'est prometteur. ouais. Du coup sur ce, on va terminer et on va donner rendez-vous demain du coup pour un nouveau débrief un peu de ce tirage et en attendant d'autres lives comme ça qui seront fréquents selon l'actualité ou selon voilà, des petits lives à thème. Et on va pas trop vous en dire. Mais voilà. Donc rendez-vous demain. N'hésitez pas encore une fois à aller checker le site, leclub115.com, les réseaux sociaux pour être au courant des dernières infos avec notre ton à nous et surtout les derniers articles qui sortent. Foot, rugby, basket, même cyclisme et bientôt tennis. Voilà, on essaie de couvrir un peu tout, on va grandir petit à petit et voilà quoi. Donc rendez-vous demain. Merci Baptiste et à demain. Merci à toi, à demain, salut à tous. Allez à plus.